Les machines simples nous permettent de forcer moins. Dans cet exemple, une roche de 250 kg est soulevée par un enfant de 4 ans. Les machines diminuent l'effort à fournir ou augmentent l'efficacité afin de déplacer un objet. Les 3 types de machines simples sont les leviers, les poulies, les plans inclinés. L'enlève-clou d'un marteau est un exemple de levier, puisqu'on utilise un point d'appui. On utilise des poulies en escalade. On utilise des plans inclinés pour les rampes pour déménageurs. Voici les forces et les déplacements en jeu lors de l'utilisation d'une machine simple. La force résistante est la force gravitationnelle sur l'objet que l'on veut soulever. Dans ce cas-ci, la force résistante correspond au poids du piano à soulever. Le déplacement résistant est la hauteur à laquelle on veut soulever notre objet. La force motrice est la force appliquée à l'objet pour le déplacer. Dans ce cas-ci, c'est la force des 3 personnes qui poussent l'objet. Le déplacement moteur est le chemin que l'on prend pour se rendre à notre destination. Dans ce cas-ci, c'est le chemin le long du plan incliné. La force résistante est le poids, donc la force gravitationnelle de ce que l'on doit soulever. Le déplacement résistant est le déplacement de la force résistante, soit la hauteur atteinte par la force résistante. La hauteur est en lettres majuscules, soulignée 2 fois, parce que c'est le mot-clé à retenir. Le déplacement résistant correspondra toujours à une hauteur. Ces 2 définitions sont à bien connaître. La force résistante et le déplacement résistant représentent le quoi du travail. Ça représente le but du travail et ne dépendent pas de la machine. Dans ce cas-ci, la force résistante est le poids de l'objet à soulever et le déplacement résistant, la hauteur à laquelle on veut soulever l'objet. Ces 2 variables ne dépendent pas de la machine qu'on va utiliser. On peut utiliser une poulie, un plan incliné ou un levier pour soulever cet objet à la hauteur désirée. Le déplacement résistant est la hauteur atteinte par la force résistante, peu importe la machine utilisée. La force motrice est la force dont le rôle est de faire bouger l'objet. Cette force peut être une force gravitationnelle, un moteur, un muscle. Le déplacement moteur est le déplacement de la force motrice, soit le chemin emprunté pour tirer ou pousser l'objet. Ces 2 définitions sont à bien reconnaître. La force motrice et le déplacement moteur représentent le comment du travail. Donc, ça dépend de la machine. Par exemple, pour faire le travail précédent, on pourrait utiliser un plan incliné. Le chemin à prendre serait le long du plan incliné. Et la force motrice, il faudrait imaginer la force de la personne qui pousse l'objet le long du plan incliné. On pourrait utiliser une poulie pour soulever l'objet. Le déplacement moteur serait le déplacement qu'on peut imaginer d'un point sur la corde qui s'y déplacerait. La force motrice est représentée par la force de la personne ici qui tire sur la corde. On pourrait utiliser un levier. La force motrice devrait être appliquée à cet endroit sur le levier pour être capable de soulever l'objet ici. Et le déplacement moteur correspondrait au déplacement de la force motrice. Donc, on peut imaginer de la personne qui pousse ici vers le bas sur le levier.